Le seul fabricant de tracteurs canadien s'imposant aux États-Unis et en Australie, Versatile aura dominé le marché des tracteurs articulés. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez une nouvelle vidéo de Demarsa. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un géant du Canada, l'un des seuls constructeurs de tracteurs canadiens, un géant qui s'appelle Versatile. Peut-être que vous le connaissez déjà, ou peut-être que vous ne le connaissez pas. Dans ces cas-là, je vais vous présenter son histoire au travers de cette vidéo. Versatile est donc créé en 1952 par Peter Pakosh et Roy Robinson à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada. Versatile est un constructeur de matériel agricole produisant essentiellement des tracteurs articulés et aura créé aussi le premier tracteur bidirectionnel. Versatile n'ont pas commencé directement par produire des tracteurs ou un autre type de matériel, ils ont commencé par produire, ils ont commencé en fait même pas réellement au début en s'appelant Versatile, ils vont commencer en fait par produire des vis à grains et ça leur permettra de se lancer à une échelle locale et ensuite ça leur a permis d'étendre leur production, notamment en produisant à la suite des épandeurs, herses et une faucheuse endaineuse automotrice. Notamment cette faucheuse endaineuse automotrice, elle aura eu un très bon succès et grâce à ce succès, en fait, ils vont décider au début des années 60 de commencer à produire des tracteurs. C'est en 1966 que sera assemblé le premier tracteur qui sera nommé le D100 ou le G100 qui sera motorisé soit par un 6 cylindres diesel Ford ou un V8 essence Chrysler de 100 chevaux chacun. Ce modèle évoluera sur une petite série qui sera commercialisée jusqu'au début des années 70, petite série qui sera modernisée avec notamment en option une cabine avec climatisation et chauffage et les puissances seront augmentées. Mais c'est réellement au début des années 70 que Versatile produira des nouvelles séries de tracteurs qui deviendront les classiques du constructeur. Versatile propose alors les premiers modèles des séries suivantes. Le 700, produit à partir de 1972, qui sera un tracteur articulé de 210 chevaux motorisé par un V8 Cummins type 555 de 9 litres 1. Sera suivi par le 900, un modèle apparu lui aussi en 1972 de 300 chevaux, motorisé également par un V8 Cummins, mais cette fois-ci un type 903 de 14 litres 8. Donc deux premiers modèles qui vont directement en fait se faire une très très bonne place dans le marché, qui sont encore aujourd'hui très réputés et très reconnus. Bon, c'est du tracteur, mais ils sont très appréciés par les collectionneurs et qui vont lancer surtout des très bonnes bases et une suite à tout plein de séries. Donc ces deux premiers modèles seront aussi suivis l'année suivante, donc en 1973, par les modèles comme le 300, l'articulé le plus petit de la gamme avec 155 chevaux, qui sera motorisé par un V6 Cummins, suivi par le 800, le 850 de 250 et 280 chevaux avec des 6 cylindres en ligne Cummins 855 Big Cam turbo compressé. Avec tous ces modèles, au final, ils commencent vraiment à, comme je l'ai dit, à vraiment s'imposer très facilement sur le marché tracteur articulé à forte puissance. Et ils continuent à faire évoluer ces modèles avec la série 2 de ces modèles et plus tard la série 3. Donc proposant maintenant leurs modèles dans des puissances allant de 190 jusqu'à 470 chevaux. Donc ils vont faire évoluer leur modèle 700 qui va devenir le 750 lors de la série 2, les modèles 800 et 850 qui vont devenir le 825 lors de la série 2 et lors de la série 3 vont devenir le 835, 855, 875 et 895. Le 900, il va devenir en premier temps lors de la série 2 le 950 et plus tard lors de la série 3, il va être proposé sous plusieurs modèles, le 935, le 945, le 955 et le 975. Et lors de la commercialisation de cette série 3, il sera commercialisé aussi le plus gros modèle de série de chez Versatile, le 1150 de 470 chevaux. Et durant ces mêmes années, donc on est vers la fin des années 70, on est en 1977, sera alors créé et mis en vente ce fameux premier tracteur bidirectionnel, le Versatile 150. Ce tracteur, il va être créé par Daniel Pakosh. Son design sera alors un succès immédiat, permettant de tirer ou de pousser un outil avec les mêmes performances et maniabilité grâce au poste réversible. Il pouvait aussi être équipé d'un bras et en faire au final une chargeuse. Versatile, durant ces mêmes années, en 1977, ils vont tenter de concurrencer ou de fabriquer le plus gros tracteur au monde, le fameux Versatile 1080 alias Big Roy. Le Big Roy est alors donc un prototype tracteur articulé qui va peser 26 tonnes et qui fera 9 mètres de long à 8 roues motrices d'une puissance de 600 chevaux, délivré par un 6 cylindres Cummins KTA 1150 de 19 litres de cylindrée positionné derrière la cabine, un très très gros modèle pour son époque. Ce modèle est donc fabriqué pour concurrencer le plus gros tracteur au monde de cette même époque qui a été produit la même année, le fameux Big Bud 747. J'ai consacré une vidéo au constructeur Big Bud, n'hésitez pas à aller la consulter, mais il a surtout été conçu au final, pas forcément pour concurrencer le plus gros tracteur au monde,
monde, mais conçu pour le marché australien, où les fermes possèdent suffisamment d'espace pour des engins d'une telle dimension et va rester à l'état de prototype. Et notamment ce tracteur, en fait, vu que le moteur est positionné derrière la cabine, en fait on a zéro visibilité derrière la cabine, donc ils vont installer une caméra, relier un écran à l'intérieur de la cabine pour pouvoir tout simplement travailler avec la visibilité derrière. Donc comme j'ai dit, donc oui, le tracteur va rester à l'état de prototype et il va être donc exposé dans un musée agricole et il sera restauré en 2016. Et durant ces mêmes années, durant les années 70, Versatile a failli être racheté par Edston International, mais sera finalement racheté par une société canadienne de Colombie-Britannique. Et lors des années 80, Versatile va donc produire sa nouvelle série de tracteurs nommée la série 6, commercialisée en 1985, dans des puissances allant cette fois-ci de 190 à 360 chevaux, avec le 846 et le 956 en premier temps, et il sera suivi dans la foulée par les modèles 756, 836, 856, 876, 936 et 976, le plus gros de la gamme. Non, qui ne sera pas le plus gros de la gamme, car le plus gros de la gamme sera l'évolution du 1150, qui sera le 1156, toujours motorisé à 470 chevaux. Mais malheureusement, les années 80 aussi, c'était une période très difficile pour le milieu agricole sur le continent nord-américain, car il arrive une période de crise agricole très importante, et en plus d'un des plus grands pics de l'inflation aux États-Unis, les prix des terres s'envolent, et tous les prix aussi des matériaux relatifs à la production et au fonctionnement du matériel agricole explosent. Donc des périodes très difficiles pour les constructeurs de matériel agricole et même pour tout le monde tout court. Donc ça va fortement affecter Versatile, qui est pas non plus une très très grande firme, même s'ils se débrouillent très bien. Donc ils vont être rachetés en 1987 par la Ford Tractor Company. Les tracteurs Versatile seront donc désormais produits aux couleurs de Ford, réduisant le nom Versatile sous le numéro du modèle du tracteur à une petite taille. Donc ce rachat, ce sera pas non plus entièrement négatif, car il va permettre de moderniser les modèles de Versatile, notamment par l'ajout d'une boîte PowerShift et aussi en retravaillant un peu les lignes et 2-3 détails divers. Versatile reste alors sous le fleuron de Ford New Holland, bientôt racheté par Fiat, pour qui sera produit les modèles 44, que peut-être que vous connaissez déjà, car l'un d'entre eux avait été exposé au salon Rétromobile, je ne sais plus en quelle année, mais qui est un gros modèle, qui est donc un modèle Fiat, mais qui est produit par Versatile au Canada. Mais malheureusement, c'est lors du coup de la création du groupe CNH en 1999, Versatile doit être à nouveau vendu. Cette fois-ci, il va être vendu à une société canadienne, Buller Industries, qui est donc une société qui gère des usines de fabrication de matériel agricole. Versatile devient alors Buller Versatile et continuera à produire des tracteurs articulés ainsi que des modèles conventionnels. Buller Versatile sera alors en grande partie racheté par le fabricant russe Rotselmash en 2007. Ce rachat redonnera le nom Versatile unique au tracteur et amènera aussi une nouvelle lignée de modèles à chenilles nommée Delta Track. En plus de ça, on verra aussi l'apparition de moissonneuses Versatile. Et plus tard, Versatile retrouvera ses couleurs originelles, c'est-à-dire rouge, jaune et noir, qui étaient pendant toute la période de Buller Industries, ils étaient juste rouge et blanc. Donc durant ce temps-là, après, seront produits plusieurs lignées de tracteurs Versatile conventionnels qui vont reprendre le marché normalement, qui vont se fondre dans la masse avec les différents grands tracteurs articulés du marché sans trop faire d'exception. En 2019 sera conclu entre Kubota et Versatile un accord pour que Versatile produise des tracteurs pour Kubota. Ces modèles seront donc nommés les Nemesis et donc seront tout simplement des Kubota aux couleurs de Versatile. Et donc plus récemment en 2024, Versatile a été vendu à un constructeur de tracteurs turc, Bassak, truc que je ne connais pas, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà. Donc malgré tout ça, Versatile reste alors quand même un constructeur légendaire qui fut un temps avait quand même réussi à posséder 70% du marché des tracteurs articulés. Et les anciens modèles sont des modèles qui sont très respectés et très appréciés et très convoités par les collectionneurs. Donc voilà pour l'histoire des grands tracteurs rouges du Canada. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des anecdotes si vous avez pu utiliser des Versatiles en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.